c'est pas tâté, c'est pas encore terminé. Il y a de l'espoir pour toi. Je vais te parler de quelqu'un qui a changé la situation. Il a donné sa vie pour toi à la fin de Golgotha. Son sang est versé pour que tu sois libéré. Et son sang crie plus fort que celui des autres de famille. Mon ami, il s'appelle. Shalom, shalom, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez. Jésus-Christ de Nazareth, les premiers du matin, il a ressuscité le nom de la tribu de Juda. Dans lui ta vie et tu seras, dans lui ton cœur et tu seras délivré. Mets ta foi en lui et tu seras sauvé. Il s'est fait malédiction pour que tu sois bénédiction. Avec Jésus, dans ton appel, les portes qui étaient fermées, désormais te seront ouvertes. Avec lui, oh, ça réussit toujours, il n'a jamais tapé pour sauver les amis des cas impossibles. Le témoin, il t'emmènera à la gloire, de la profondeur à la hauteur. Avec Jésus, oh, la solution, la vraie solution. Et la solution de ce monde, c'est Jésus. Et la solution, Jésus n'a pas de fait. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Pour notre délivrance, nous avons besoin de toi. Et Jésus, oh, viens nous sauver. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, vous êtes au bon endroit. Ma Bible déclare là où il y a un, deux, il est présent. Bien-aimés, nous allons commencer notre culte. Il y a un temps pour rien, un temps pour danser. Partage le message au nom de Jésus. Nous allons prier, partage, j'invite des personnes. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la consécration. Parce qu'on a prié, on a parlé de beaucoup de thèmes et ce dernier moment, nous sommes, comme la Bible dit, ordonnés, soyons ordonnés. On a parlé de la foi, on a parlé de la prière, on a parlé beaucoup de choses, du découragement, comment prier, comment se prononcer, comment se mettre bien-aimé. On a parlé d'un nouveau départ au début de l'année. Mais tout ceci, la prière, la foi, tout ça. Mais il y a quelque chose, on n'a pas de la consécration. Et après, on parlera même de la sanctification. Mais bien-aimé, il est impossible de dire qu'on est chrétien quand on n'est pas consacré. Ce n'est pas possible. Il est impossible. Alors, bien-aimé, je vous laisse encore 2 minutes pour partager. Et après, on va lancer le direct. On va aller très vite. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier. Notre thème est, si tu es connecté, qui la consécration. Nous allons commencer par la prière, partage, j'invite des personnes, c'est maintenant. Nous allons prier au nom de Jésus. Élève là-bas, nous allons prier.
Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour le renouvellement de l'esprit. Merci pour ce nouveau jour béni. Prends la première place. Toi, le berger de notre vie, nous te confions nos vies ce matin. Nous te confions le ministère de la victoire. Nous te confions nos familles, nos enfants, tout ce qu'on appelle le mien. Que la chair se taise et que le raisonnement de l'homme se taise et que ton esprit prenne le devant. Seigneur, bénis chacun de nous ce matin. Bénis la vie, dispose le corps, l'âme et l'esprit. Papa, viens renouveler nos pensées. Donne-nous des pensées belles et glorieuses. Donne-nous un cœur pur ce matin. Pour aimer ta présence, pour t'adorer en vérité et en esprit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, notre thème c'est la consécration. Voici la consécration, bien-aimés. Certains entendent souvent le mot consécration parce qu'ils veulent se consacrer. Peut-être je suis pasteur, j'ai fait une formation, tout. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la consécration à Dieu. La consécration, c'est l'alliance que Dieu fait avec chacun de nous quand on est converti. Vendredi, j'ai parlé des éléments de la conversion. Je n'ai pas terminé, je vais continuer dans l'étude biblique de prière de tous les vendredis. Je vais terminer. La consécration, c'est un phénomène très important pour la vie des chrétiens. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de dire s'il est converti ou pas. Mais des personnes Jésus, qui sont vraiment consacrées à l'Éternel sont différents par leur caractère, leur manière de parler, la façon d'agir. Pourquoi? Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Alors, bien-aimés, avant de commencer à passer sur l'introduction et tout le message, nous allons prendre les versets clés de référence. Le premier verset, je vais vous donner 4 versets, vous allez écrire toutes les... Je crois que c'est 4 ou 5 versets, vous allez écrire. Ça serait les références. Chacun de nous, on va aller puiser dans la parole de Dieu. Je vais donner les versets, je vais les lire. Après, nous allons passer au sujet. Le premier verset, c'est Jérémie 33, verset 3. Écrivez Jérémie 33, verset 3. Le deuxième, c'est 1 Corinthiens 11, le verset 1. Le troisième, c'est Galates 2, le verset 2. Le quatrième, c'est le psaume 119, le verset 130. Et le cinquième, c'est Romains 8, le verset 29. J'ai dit d'écrit. Référence biblique. On va écrire tous les versets. Jérémie 33, verset 3. Ensuite, 1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 11. Le verset 1. Ensuite, Romains 8. Non, pas Romains, Jésus. Désolé. Oui, Romains 8, le verset 29. Galates 2, le verset. Psaume 119, verset 130. Référence.
Je redonne. Jérémie 33, verset 3. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Romains 8, verset 29. Galates 2, le verset 2. Et Psaume 119, le verset 130. Donc voilà les références sur la consécration. Toutes les personnes qui veulent avoir des références, et voilà des références. Si vous êtes connecté, merci de vous prononcer par Shalom ou écrit. Bien-aimé, la consécration, comme je disais, c'est l'alliance que Dieu fait avec nous quand on est converti, quand on a donné nos vies à Jésus. Alors, je vais lire tous les versets de référence avant que nous commençons. Je commence par Jérémie. Je lis au nom de Jésus. Jérémie 33, verset 3. La Bible déclare: Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. J'ai dit, la consécration, c'est une alliance que Dieu fait avec nous comme homme, comme être humain. Et le deuxième verset de référence, on va lire 1 Corinthiens. En Corinthiens chapitre 11, le verset 1, je vais le lire. La Bible déclare, Paul dit: Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, que nous soyons ses imitateurs comme lui-même il est de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Le troisième, c'est Romains 8, le verset 29. Toujours des références. 8, le verset 29, on va le lire. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son nom fût le premier-né entre plusieurs. Ceux qu'il a connus par son alliance, ceux qui ont fait alliance avec lui, il les a prédestinés. Amen. Ensuite, après Romains 8, nous avons notre Galates 2, le verset 2. Je lis Galates 2, le verset 2. La Bible déclare, écoutez. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je les exposais l'évangile que je prêche. Parmi les païens, je les exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Beaucoup de chrétiens courent en vain. Beaucoup de chrétiens, comme on dit en français, tournent en rond. Un chrétien qui est converti, qui a une bonne consécration, après avoir été baptisé, il a confessé Jésus. Il est il a une alliance avec le Seigneur, bien-aimé. Quand il manque cette présence, c'est comme une femme qui m'a dit, j'ai raté de passer mes noces avec mon époux. Et beaucoup de chrétiens le vivent aujourd'hui. Les chrétiens sont dans le débat. Les chrétiens courent après des choses qui vont abandonner, l'argent, le travail, toutes ces choses. C'est bien, mais un jour on finira par ici. Paul dit, en courant, en faisant tout le but, quel est ton exemple? Qui tu imites? Qui tu veux ressembler? Alléluia. Notre dernier verset de référence, le psaume 119, le verset 130, je le lis. La Bible déclare: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ceux qui ont la parole du Seigneur sont éclairés et ils ont la révélation. Ils ont le réma. Et on n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à une église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église.
On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on fait, qu'est-ce que je dirais, parce qu'on sait quelque part dans une église où on signale, non. On est enfant de Dieu déjà quand on est consacré à ce Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, la consécration, c'est l'alliance que Dieu fait avec beaucoup de chrétiens, avec beaucoup de ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Alors bien aimé, cette consécration se fait aux enfants de Dieu. Il faut de la profondeur. Bien aimé, on ne peut pas servir Dieu, on n'est pas dans la profondeur. On ne peut pas passer tout le temps à réciter ou à avoir la même chose, les mêmes remarques, non. Bien aimé, il faut la profondeur. Qu'on trouve c'est dans la profondeur qu'on trouve le diamant. C'est dans la profondeur qu'on trouve les choses précieuses. La plupart du temps, il faut travailler en profondeur chrétien. Arrête toujours le verset. Je connais déjà le verset. Tu ne connais le verset, mais tu n'es pas dans la profondeur. Tu connais Jésus, mais tu ne connais pas qui est Jésus. Tu entends parler de lui. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce qu'il vit en toi? Est-ce que tu te comportes comme Jésus? Est-ce que tu parles comme Jésus? Qui est ton modèle? Alors là, à la fin, tu es religieux. Tu es pharisien, tu es scribe. Lorsque nous brisons, bien aimé, dès que nous lisons la parole de Dieu plutôt, il nous présente trois parties. Quand nous lisons la parole, nous avons trois parties dans la vie d'un chrétien. Trois parties que la parole nous présente. Le tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Bien aimé, au niveau du parvis, il y a beaucoup de gens, même les animaux. C'est ça j'appelle, c'est ça je vous ai dit la dernière fois, quand on apprenait la prière, la véranda. Il y a tout le monde mélangé, les animaux, les chiens, tous ces gens sont dedans. Mais bien aimé, au niveau du tabernacle, on a le lieu tabernacle, on a le lieu saint et on a le lieu très saint. Bien aimé, on a les animaux, on a la cuve. Dans le niveau de tabernacle, comme je disais, on a tout le monde dedans. Tout le monde fait du bruit. Tout le monde a Dieu m'a dit, tout le monde a les révélations. Mais tout le monde ne voit pas Dieu. En quelque sorte, parfois c'est ta chair qui parle, tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé. Attention. Que ton comportement et tes caractères prêchent plus que ce que tu dis aux gens. Alors bien aimé, le tabernacle, les trois parties. Bien aimé, le lieu saint est au niveau du parvis. Mais le lieu saint est au niveau où, bien aimé, je ne connais pas le niveau auquel tu es ce matin en tant que chrétien. Il y a trois niveaux. Tabernacle, le lieu saint et le lieu très saint. Alors bien aimé, chaque niveau a ses personnes où il se retrouve. Nous allons voir qu'au lieu très saint, il y a le pavé, il y a beaucoup de gens, il y a des animaux. Bien aimé, c'est que même il y a la cuve d'argent, l'autel et de sacrifice. Mais au niveau très saint, ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dedans. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y avait que les sacrificateurs qui entrent une seule fois. Bien aimé, beaucoup de personnes prient, mais il est difficile d'entrer dans le lieu très saint. Parce que pour aller dans le lieu très saint qui est dans la chambre, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, quelle est la porte? La Bible dit, la porte qu'elle ouvre la porte qui est ton cœur. Il est difficile de prier dans ce lieu très saint. Parce que tout le monde n'entre pas. Les sacrificateurs y allaient une seule fois le mois. Alléluia. Et bien aimé, dans le lieu très saint, il y avait des sacrificateurs qui entraient une fois l'année, plutôt l'année, pas le mois, l'année, les sacrificateurs. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance. Bien aimé, il y avait beaucoup de choses. Mais nous allons voir que ça, c'est le lieu très saint. Mais dans le lieu saint, il y a quelques personnes. Ceux qui sont dans le deuxième niveau, le lieu saint, c'est des chrétiens qui ils chantent, ils adorent, mais son corps ne glorifie pas Dieu. Ses paroles ne le présentent pas. Son comportement, sa manière de raisonner, de réfléchir n'est pas. Ils sont même forts dans la présence de Dieu. Ils mentent même dans la présence de Dieu. Tout ceci ne glorifie pas le nom. Ceux qui sont dans le tabernacle, vous les connaissez déjà. Bientôt, ils vont nous souhaiter les fêtes, bonnes fêtes, l'ascension, la Pâque, tous les Pâques. Mais tout ça,
Si tu célèbres la Pâque, tu ne connais pas le but. Pourquoi le rideau depuis le voile était en haut, il s'est déchiré? C'est en vain que tu célèbres la Pâque. Tu dois connaître l'importance du lieu très saint afin de célébrer la Pâque. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? Pourquoi il a été déchiré? Et tout venait même déjà le voile. Il venait du haut, le premier ciel, le deuxième, le troisième. Pourquoi il s'est déchiré? Et si tu ne connais pas ça, tu ne pourras pas. Bien aimé. Alors, chrétien, arrête d'être bébé. Ça fait des années que tu dis que tu es converti, tu veux toujours qu'on te donne le lait. Il faut aller dans les profondeurs. Pour chercher le diamant, on creuse. Pour chercher du poisson, on va dans la mer. On jette le filet. On attend. On jette son hameçon. On attend. On persiste. On insiste. On insiste avant de retrouver le poisson. Qu'est-ce que tu fais, chrétien? Quelle est ta consécration? Du parvis? La consécration du parvis, c'est la consécration de la foule. Les gens qui viennent se connecter parce qu'il y a des gens. 3000, 5000 personnes. Il y a une église parce qu'ils sont nombreux. On est dans tout le monde entier. Notre pasteur a beaucoup d'églises. C'est les chrétiens du parvis. Ils ne sont pas consacrés. En fait, son problème, c'est la foule. Dieu n'a pas besoin de la foule. C'est la foule qui a besoin de Dieu. N'oublie jamais. Il a même dans la minorité, il travaille. Il a déjà dit, il est le Dieu qui dit là où il y a un. Ça veut dire qu'il peut avoir une personne à l'église, il est là. Là où il y a deux, il travaille trois. Il n'a pas besoin, c'est la foule qui a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de la foule. Aujourd'hui, vous êtes des chrétiens de la foule, le paradis. C'est pourquoi chaque année, ta vie est toujours pareille. Tu as tellement répondu Amen, mais quand tu dors, c'est la même chose. Parce que tu es dans le paradis. Sors du paradis, allons dans la profondeur ce matin. Thank you, Lord. C'est le premier niveau. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Le niveau du paradis. Il faut évoluer. Le deuxième niveau, c'est le lieu saint. Au-delà d'aller à l'église, tu as une consécration plus élevée que les membres de l'église. Il y a des personnes, c'est quand ils voient le pasteur. Oh, Dieu, Seigneur, ouais, tu fais ça pour moi. Quand tu vas arriver à Gigal, tu vas caler. Avant d'aller à Bethel, on passe par Gigal. Avant d'aller à Bethel, on passe par Gigal. Et si tu n'es pas passé par Gigal, tu ne peux pas entrer à Bethel parce qu'il faut aller à Gigal pour qu'on travaille ton cœur. Parce qu'à Bethel, il y aura le combat. Tu ne peux pas porter un manteau de quelqu'un si tu ne connais pas le combat de la personne. Listen, tu ne peux pas porter le manteau de quelqu'un si tu ne connais pas ce combat. Tu ne peux pas, oui, bien-aimé. Quel est ton modèle? Mon modèle, c'est Jésus. Après Jésus, c'est mon Père spirituel. Il a consacré sa vie. Qu'il y ait des gens. Il envoie les versets tous les matins. On répond, on ne répond pas. Son problème, c'est le lieu très saint. Toi, tu es à quel niveau? Dans le chrétien de débat. Moi-même, j'ai vu. Moi-même, j'ai dit. Moi-même, moi, jusqu'à quand? Les moi-même. Jusqu'à quand? Chrétien de débat. C'est pourquoi tu es calé au paradis. Tu n'entres pas au lieu saint. Tu ne peux pas. Tu as besoin de la profondeur. Non, nous, c'est pas nouveau. Nouveau quoi? On n'est pas nouveau pour voler. On n'est pas bébé spirituel pour commettre l'adultère. On connaît. Même un enfant qui est né ce matin. Regardez. Quand tu vas prendre quelque chose qu'on ne l'a pas dit, il connaît qu'il a pris ce qui n'est pas bon. Ne viens pas dans la maison du Seigneur pour dire non, ça c'est nouveau, ça c'est la profondeur. Non, on doit aller dans la profondeur. Pour que ta vie change. Pour qu'il y ait une intervention divine. Tu as besoin de te consacrer. Ta vie est faite que dans le mensonge. Tout est basé dans le mensonge. Même prier dans l'hypocrisie. Rien n'est vrai en toi. Quand tu dis même que tu n'as pas, ça veut dire que c'est le jour là où tu as eu beaucoup d'argent. Tu as toujours menti. C'est pourquoi chaque année, quand tu dis, même, tu sais pourquoi les gens de ta famille ne viennent pas en Christ? Tu t'es posé la question, pourquoi je suis avec les musulmans, je ne les ai pas convertis? Tu connais combien de musulmans? Ça fait 13 ans que je suis passé. 13 ans que j'ai consacré ma vie. Tu connais combien de musulmans ont donné la vie à Jésus à cause de moi? C'est ça consacré. Toi les musulmans, tu peux manger. Tu peux faire le langa, comme on dit au Cameroun. Tu ne peux pas aller parce que ta vie, il y a des comportements qui amènent les personnes à entrer dans la profondeur. Toi, tu es toujours en train de discuter. Les hommes, tu cries. Les femmes, tu cries. Tu n'as pas de vie consacrée. Une personne consacrée, un moment, elle l'observe. Et elle avance. Tu viens crier. Il faut consacrer ta vie. Aujourd'hui, parce que je fais d'abord un temps de prière. Quand je vais sortir dans mon temps de prière,
toujours dans le parvis. Tu sortiras du parvis quand? Sors du parvis. Deuxième niveau, j'ai dit le lieu saint. Au-delà d'aller à l'église. Ils viennent à l'église seulement parce que pour servir. Non. Bien aimé. Quelqu'un qui est dans le niveau 5, le deuxième niveau déjà. Le niveau déjà de chercher. On les appelle chrétiens de chercher. C'est des chrétiens qui vivent dans l'obéissance. L'évangélisation, on ne te rappelle pas d'évangéliser. Un véritable chrétien connaît. Romains 10. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Qui est mon modèle Jésus? Aller dans toutes les nations, faire de mes disciples. Non. Toi, tu vas aller évangéliser parce que le pasteur a parlé. Ça veut dire, ton vrai toi n'a pas évangélisé. C'est ta chair qui allait évangéliser. Ce n'est pas mon travail d'évangéliser, c'est pour tout le monde évangéliser. Que ce soit le pasteur, l'apôtre, le bishop, l'évêque, tout le monde. Évangélisation. Qui dit évangile dit Jésus. Tout le monde doit aller évangéliser. Il n'y a pas pour que c'est seulement la seule qui a le droit. Tout le monde, enfant de Dieu, doit évangéliser. Toi, tu évangélises à quel moment? Non, parce que je leur ai parlé. Ils ne sont pas venus parce que, au fait, ils savent que ta bouche manque. Vis Jésus. Fais les gestes de Jésus. Parle comme Jésus. Ressemble à Jésus. Manifeste-toi comme Jésus. Tu as deux personnes, humain et animal. Ta vie n'est pas consacrée. Tu viens insulter les gens, tu dis que tu es consacré. Et puis tu viens, depuis que je suis dans les assemblées, quelle assemblée? C'est fait des mains des hommes. Depuis que j'ai rencontré Dieu, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est ça la consécration. Alléluia. Bien-aimé, alors l'évangélisation et être fidèle à Dieu. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est le plus élevé, le lieu très saint. Là, tu te consacres par intimité d'abord avec Dieu. Ainsi, même si la foule abandonne, tu n'abandonnes pas. Vous les chrétiens, dès qu'il y a un problème, je me déconnecte, je n'ai plus plus, je n'ai pas plus. C'est parce que tu n'es pas consacré. Ce n'est pas pour toi. Les bébés vont prendre le lait. Les adultes, les grands vont manger la nourriture des grands. Je me déconnecte parce que le pasteur a parlé, parce que la sœur a dit, je n'ai pris plus avec eux, je n'ai pas allé plus les bébés. Et puis tu viens, ça fait 5 ans que je suis, ça fait depuis le Cameroun, ça fait depuis l'Algérie, ça fait depuis le Nigeria, ça fait Laïman, menteur. Tu connais Dieu? Quel est ton but? On est consacré d'abord pour Dieu, pas pour les hommes. C'est pourquoi quand on est dans sa présence, que mon frère ou ma soeur ouvre le micro, j'ouvre mon micro. Quand ma soeur donne l'offrande, toi ne donne pas, je donne. Si je peux donner pour nous deux, je donne même. Ma soeur va rendre compte à Dieu. Si elle fait la caisse, alléluia. Regarde bien. Si mon frère fait la alléluia, tout dépend de Dieu. Chacun a sa relation. Une personne qui est consacrée, on ne lui prêche pas l'offrande ni la dîme. On ne lui prêche plus ça. Il sait qu'il fait pour Dieu. Il sait que tout le dimanche après ma prière, c'est le mois est fini. On est le... Je ne sais quand. Le 10, je ne sais pas. C'est ça? Il ne faut pas dire n'importe quoi sur les réseaux. Je crois le 10 aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 10 mars. Tu n'as pas donné ni ta dîme, ni ton offrande. Tu n'as rien donné à Dieu. Mais tu as touché l'argent. Et tu dis que tu es consacré à Dieu. C'est quelle prière tu fais? Tu sais pourquoi tu pries, il n'y a pas de manifestation? Parce que la personne qui prie n'est pas prière. Soit la prière avant de donner la prière aux gens. Listen. Soit la prière avant de donner la prière aux gens. Soit consacré pour venir consacrer le monde. Ne viens pas consacrer les gens quand tu n'es pas consacré. C'est pourquoi tu pries, il n'y a pas l'atmosphère. Les plans ne vont te servir. Les cris ne vont pas. Mentir, non. Si tu es consacré déjà, si tu deviens toi-même une prière, ta vie de prière devient un reflet, un vêtement. Quand tu dis seulement Jésus, les gens vont tomber. Toi-même, sois consacré à Dieu. Toi-même.
Les personnes qui... le pasteur ne m'a même pas demandé pourquoi je ne suis pas venu. Le pasteur, depuis que je ne me connais même pas, elle ne m'a même pas écrit. Je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Je ne suis pas lesbienne. Toi, les femmes qui veulent que je t'écris. Quand j'ai même écrit, qu'est-ce que tu as fait? Donc, chaque fois que tu vas bouder, le pasteur va t'appeler, va t'écrire. En quelque sorte, on vit dans la boudée. Tu sais combien d'années on a passé le temps à prier, le Seigneur ne nous a pas répondu. On ne s'est jamais déconnecté. Tu connais combien de fois j'ai ouvert l'église, j'étais assis comme ça, les gens viennent, plus de 30, 40 personnes sont connectées. Après, même pas 2 personnes, mais je n'ai jamais abandonné parce que je ne suis pas pasteur pour un homme. J'ai commencé ma mission avec l'Éternel des armées. C'est lui qui m'a consacré. Alors quand il m'a consacré dans le lieu très saint, je reste dans le lieu très saint avec lui. Qu'il y ait des gens ou pas, je reste parce que je me consacre. Je ne me consacre pas pour un homme. C'est pourquoi je ne peux pas changer mon évangile pour ton offrande. Ah, il y a beaucoup qui sont venus avec leur argent, ils sont partis. Ils croyaient que je vais changer l'évangile pour l'argent. Non, je ne cours pas. Avec ton argent, je peux même aussi te retirer. Tu connais le lieu saint. On dit les sacrificateurs, allez, une fois l'année. Ça veut dire, imagine les sacrifices qu'il a fait avant d'entrer. Mais toi et moi, maintenant, on a le pouvoir, on a la grâce que Jésus nous amène là-bas, à travers son Saint-Esprit. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Demain serait trop tard. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu n'es pas converti. Je suis converti depuis que j'étais au pays. Depuis même que j'ai voyagé. Le pasteur m'avait baptisé. Tu peux parler en langue sans être consacré. Oui, parce que tu es au niveau du parvis. Tout le monde qui franchit le parvis peut parler en langue. C'est l'enfant qui apprend à marcher. Tout le monde a rampé 4 pattes. C'est toi arrêté, on tirait seulement. Mais ça ne veut pas dire que tu marches. Pour dire que tu marches, c'est quand tu franchis le lieu saint et le lieu très saint. Toi, tu as quel niveau? Tu demandes encore le lait. Demandons, vous donnez, c'est le demander. Bien-aimé, donc tu te concentres d'abord pour l'Éternel, pas pour la foule. Tu n'abandonnes pas, nous croyons à l'œuvre de Dieu. Pas bien-aimé, quelqu'un qui est consacré vraiment. Nous croyons à l'œuvre de Golgotha. C'est lorsqu'il est mort que le voile du temple s'est déchiré, du haut, du bas. C'est lorsque tu t'identifies. Et si tu t'es identifié, que ce voile-là était en haut, il s'est déchiré. Et tu t'es retrouvé dedans. Tu t'es retrouvé dedans. Non. Tu n'es pas ce genre de chrétien. Tu ne t'es pas retrouvé dedans. Bien-aimé. C'est là où tu t'identifies à la mort de Jésus. Tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est quand on s'identifie. Bien-aimé, là où il y a 2 ou 3, la foule n'est qu'un accompagnement. Un message pour toi très fort ce matin. La foule n'est qu'un accompagnement. C'est bien que nous soyons nombreux, mais c'est un accompagnement. Mais toi, est-ce que toi-même ta vie est consacrée? Toujours en train de te masturber. Est-ce que ta vie est consacrée? Question. Bien-aimé, Dieu regarde le cœur pour la consécration. C'est pourquoi la Bible dit David est un homme selon le cœur de Dieu. Nous avons par exemple dans 2 Rois, nous voyons Élie qui amène Samuel à Gilgal. Il y a toujours quelqu'un qui va nous conduire quelque part. Vous devez être patient. Les personnes consacrées sont patientes. Vous voulez sauter les étapes. Vous voulez sauter l'étape. Peut-être que quelqu'un a voulu te consacrer, te parler des choses bien aimées. Il y a une différence. Tous les enfants de Dieu sont déjà appelés, n'oubliez pas. Tous les enfants de Dieu, nous avons tous l'appel, n'oubliez pas ça. Nous sommes appelés enfants de Dieu, nous avons cet appel. Maintenant, parmi eux, il a fait c'était les apôtres, les disciples. C'est Dieu qui te consacre en premier. Avant la foule, avant les gens. Les histoires que vous allez à l'église par reconnaissance, on vous fait ça. C'est bien. Parce que tu étais au service, au pied du maître. Mais la question, est-ce que tu connais le lieu saint ou le lieu très saint? Non. C'est pour ça que tu te poses des questions. Bien aimé, on ne devient pas pasteur parce que quelqu'un a vu, non.
Dieu te parle, tu as un témoignage, tu as une histoire. C'est une histoire d'amour, votre rencontre, quelque chose. Certains sont partis faire des écoles de formation, c'est bien. Mais enlève le cahier, enlève le bic, enlève tout ça. Est-ce qu'on voit Jésus sur toi? C'était déjà le diplôme apostolique. Est-ce qu'après, quand tu enlèves le cahier, la Bible et le diplôme, est-ce qu'on voit Jésus en toi? Quand tu as retiré tous ces diplômes, est-ce que quelqu'un peut venir chez toi, voir le voile qui est déchiré, regarder Jésus, voir l'humiliation, quelqu'un qui est humble en toi, regardez, quelqu'un peut trouver une sagesse en toi? Est-ce que quelqu'un peut venir au boulot, on vient vers toi, j'ai un souci à la maison, donne-moi une parole de sagesse. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas consacré. Bien aimé. C'est pourquoi quand Élie a amené Samuel à Giga, c'était pour une école de formation. Quelqu'un qui va te consacrer, il va accepter les reproches. Il va accepter beaucoup de choses parce que ce n'est plus lui qui vit. Tant que la chair n'est pas morte, tu ne peux pas rencontrer le roi des rois, tu ne peux pas aller. Tant que tu ne t'es pas dépouillé dans le paradis, tu ne peux pas toucher le lieu saint avant d'aller dans le lieu très saint. C'est les morts qui entendent Jésus, pas les vivants. Parce que la chair est morte, j'ai la discipline, je vais dans le lieu saint pour rencontrer les bébés. On m'a mal parlé, on n'a pas dit, je voulais que... Jusqu'à quand? Surtout les femmes chrétiennes, les nouveaux convertis. Il faut que le pasteur ne voulait pas qu'elle me dise ça. Mais elle te dit qu'elle ne veut pas que le pasteur... Comme je dis, je ne suis pas une lesbienne, je suis un enfant de Dieu qui est mari, qui a droit à tout. Je n'ai pas ce problème-là que je vais t'envoyer... En fait, je t'envoie des messages. Je ne suis pas mort pour toi, pour t'envoyer les messages tous les jours. Si tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin de te déconnecter. Tu n'as pas besoin de quitter. Tu as besoin de rester. C'est Dieu qui travaille. Et si c'était Dieu qui te parlait dans ma bouche, comment tu saurais puisque tu t'es déconnecté? Si tu cherches Dieu, tu pries. Et si c'est le Seigneur qui a dit d'ouvrir ton micro, comment tu sauras? Puisqu'il est esprit et qu'il a utilisé ma bouche. Comment tu sauras? Si c'est lui qui a dit de laisser le mari d'autrui, comment tu sauras? Puisqu'il est esprit, il passe par ses serviteurs pour te parler. Comment tu sauras? Bébé spirituel. Oh, il y a les choses qu'on ne doit pas prêcher, ça va te faire frustrer, tu vas partir, il y a des mots qu'on ne doit plus dire, il y a des choses, donc on va venir, donc subitement. Tu vois un diamant, tu vois une histoire d'amour qui a 66 livres. Et tous ces gens ont été inspirés par le Saint-Esprit. À cause de ta fornication qui sent mauvais, à cause de ton péché qui attriste déjà le Saint-Esprit, on va déchirer cette page dans le livre pour toi. Non. C'est toi qui dois obéir. Ce n'est pas la parole là qui va t'obéir. Au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Et si tu n'arrives même pas dans l'obéissance, tu as le Jérémie 33, verset 3, invoque, il va te répondre. Même ça, tu n'arrives pas. C'est le seul numéro qui a la lumière ou tu as la connaissance dans ton téléphone ou pas, il passe. Que tu sois même souterrain, il passe. C'est le seul Android. Ou qu'on met 14 gigas, lui il passe. Tu l'as invoqué. Avant de jeter la pierre, avant de condamner, avant de dire qu'on t'a accusé, on a dit quelque chose n'est pas bien. Est-ce que tu es allé dans Jérémie 33? L'invoquer. Tu ne supportes même plus la présence. Tu es devenu chrétienne de buzz. L'évangile de buzz. Recevez, amen, amen, amen. Tu reçois quoi sans connaître où est la source? Tu dis amen à tout, où est ta source? Il dit, Jésus dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. Tu es comme la femme samaritaine. Elle avait le seau. La femme samaritaine, elle avait le seau. Elle est venue devant un puits. Jésus lui dit que l'eau. Elle a dit que Jésus donne-moi à boire. Elle, dans sa tête, elle a son seau, mais elle demande à Jésus, où est ton seau? C'est ce genre de chrétien tu es aujourd'hui. Chaque fois que je te dis, ouvre ton micro, prie ma soeur, mon frère, les temps ne sont pas bien. Le diable rôde, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est là pour te donner la vie éternelle. Pourquoi? Je vais ouvrir mon micro, je suis fatigué, la machette, tu commences à crier. Tu demandes où est le seau? Je n'ai pas de seau, j'ai Jésus. Je ne peux pas t'appeler tous les jours, mais je peux prier pour toi tous les jours.
Parce que je n'ai pas besoin d'entendre ta voix pour prier. J'ai besoin d'être dans le lieu saint pour crier à Dieu. Pour que là où je me trouve, toi aussi tu parviennes. Mais pour que tu traverses le pavé, pour traverser le lieu saint, pour être le lieu très saint, il faut que tu sois dans l'obéissance. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois imitateur. Il faut que tu saches que le jour où tu as confessé Jésus, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Et quand Christ vit, il y a l'obéissance. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux prières des orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Pourquoi il va faire grâce aux hommes? C'est des personnes qui acceptent. Tu ne peux pas aller à Bethel si tu ne vas pas passer par Gilgal. Il y a les endroits dans ta vie où tu vas d'abord accepter. Vous êtes des chrétiens qui mentez. Et c'est toi qui dis, moi-même j'ai dormi, Dieu m'a dit. Il a dit quoi? Que nous sommes comment? Que le ministère comment? Qu'on a fait quoi encore? Quel Dieu? Bien-aimé. Quand on arrive dans le pavis, on traverse le pavis pour le lieu saint. Les paroles qui sortent de ta bouche sont là pour bénir. Aujourd'hui, les chrétiens font plus la publicité du diable plus que de Jésus. Ils voient les péchés sur tout le monde, les démons sur tout. En fait, ils se sentent toujours condamnés. Ils ne savent pas que Jésus-Christ l'aime. Que Jésus a donné sa vie pour lui. Il est mort pour toi. Ils ne connaissent pas. Elle dit, tu veux le manteau? Oui. Alors, il dit à Samuel, allons d'abord à Gilgal. Il y a toujours quelqu'un que le Seigneur va mettre dans ton chemin. Pour que tu arrives dans ces étapes-là, bien-aimé, sois humble. Sois humble, enfant de Dieu. Écoute beaucoup, parle moins. Quand Dieu ne t'a pas dit, n'invente pas pour faire plaisir à ta chair. La chair peut te lâcher. Tu as même vu le jour de la mort. La chair finit par te trahir, elle te lâche. Mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Consacre-toi d'abord pour Jésus, pas pour les hommes. Mais quand on arrive à Gilgal, la circoncision du cœur, la formation d'un bon disciple passe d'abord par le caractère. La bonne consécration passe d'abord par le caractère. Quand tu suis quelqu'un, suis-le jusqu'au bout. Suis la personne jusqu'au bout. Et pasteur, je pense seulement parce que si je fais, le pasteur m'a dit que le pasteur, je n'ai pas besoin, bien aimé. Une personne qui est consacrée, c'est les personnes qui méditent beaucoup la parole. Il s'est sondé. Regardez David. La Bible dit l'homme selon le cœur de Dieu. L'Éternel lui dit, Nathanaël lui dit qu'il a commis un péché, on va le tuer. Le Seigneur vient lui dire, David, je vais te livrer chez les hommes pour te tuer. Tu sais pourquoi David est même tombé dans le piège? Il avait arrêté de voyager. Il est resté à la maison. Tu as arrêté de prier comme tu priais. Maintenant, quand c'est le tour d'une sœur que sa tête ne te plaît pas, tu n'ouvres pas ton micro. Ou un frère. Tu te connais seulement même parce qu'il faut te connecter. Tu n'es plus amoureux. L'amour pour Jésus a un peu baissé. Mais l'amour, tu parles au téléphone avec les hommes 5 heures de temps. Ah oui bébé, oui gougou, avec les femmes. Quand tu te connectes à la prière, après 2 heures, ça dure beaucoup. J'ai trop à faire, j'ai mon école. Quelqu'un qui dit même l'école, ça te passe dans ton pays. C'est dans le pays des Blancs, tu vas venir montrer beaucoup l'école. Donc le Blanc ne connaît pas son école. J'ai mon école, j'ai mes trucs à faire, j'ai mes trucs à te presser. Pasteur, tu sais que vraiment, ce n'est plus le temps. Regarde les personnes. Toi-même, quand tu viens dans la maison de ton père, pendant qu'on prie, tu amènes les reproches. Comment tu attristes le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'aime pas tout ça. Comment il va te parler? Puisque tu es pressé, tu vas aller dans ton travail, ton employeur t'attend, ton patron t'attend, toutes les choses. La question que tu te poses. Et si tu courais pour ne pas arriver? Et si tu courais pour ne pas arriver? Et pourtant, si tu sortais avec Jésus, tu étais sûr qu'il est le pilote de ton bateau, il t'amène, il te ramène. La femme, il a dit, je te donnerai l'eau. Et l'eau que je te donnerai, ce serait une source d'eau intéressante. Elle a dit, donne-moi donc cette eau. Ton problème, même quand tu es dans sa présence, même si la soeur a répété une prière, tu répètes la prière. Mais parfois même, la bouche a dit, le cœur n'est pas.
tu touches au parvis. Chrétien, sors des parvis, avance dans le lieu saint. Dieu vient te tendre la main aujourd'hui, ministère de la victoire. Tu l'as limité. Hein, limité Dieu. Quand on parle d'un budget de 4 000 euros, tu dis, Seigneur, c'est pas normal. Donc on a les problèmes à ce moment, hein, papa. Et si tu avais demandé à Dieu, donne-moi 10 000 euros, je donne 4 000 pour ton œuvre. C'est les gens, les chrétiens qui peuvent demander, donne-moi 10 000 euros, je donne 4 000 pour ton œuvre. C'est les chrétiens consacrés. Toi, tu es au pavis. Les chrétiens disent, bonne année, fais d'ascension, fais des sauces, c'est quoi? Vous avez vos fêtes là que tous les années, là. Où c'est la recense, où c'est la réseau. Vous avez tellement de fêtes. C'est le genre de chrétien. Tu as peur. Si tu as peur de l'argent, tu deviens l'esclave, l'argent devient ton maître. Mais si tu parles à l'argent, il devient ton esclave et toi, tu deviens son maître. Quand tu entends les sons, oh, pasteur, tu sais que j'ai mes têtes. Pasteur, tu sais que j'ai des problèmes. Pasteur, tu sais pourquoi parfois quand tu as un problème, les gens ne résolvent pas beaucoup ton problème. C'est parce que toi-même, tu n'as pas tenu la main aux gens. Vous savez, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Il y a des situations auxquelles on n'a même plus besoin, même si on fait la prière pour toi. Dieu sait qu'on a prié parce qu'on a l'amour pour la soeur, pour le frère. Mais Dieu sait que le frère et la soeur n'est pas avec nous. Les chrétiens ont dit qu'elle est consacrée. Ils ont les versets. Depuis il n'y a plus de condamnation, vous savez que ça en Jésus. Le mot la marche au chrétien qui commence, qui vit dans le lieu saint pour le très saint. Il n'est plus condamné. Pourquoi? Il connaît où il part. Il connaît à qui il appartient. Il vit dans l'humilité. Il est humble. Il écoute. Il médite sa parole. Ce livre de la loi jour et nuit. Il prie pour le ministère. Il prie pour le pasteur. Il prie. Toi, quand ma tête ne te plaît pas, c'est gâteur. C'est grave. Parce que dans tout ce que je dis, c'est grave. Tout ce que je vous, quand ma tête ne te plaît pas, c'est grave. Hein? Tout ce que je dis t'énerve. Quand ma tête ne te plaît pas, c'est grave. Tout devient compliqué pour toi. Quand je te montre encore où, moi-même je s'annonce. En fait, tu viens dans les flatteries. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Jésus a donné ça. Jésus m'a montré la pluie. J'ai dit, l'amour que Jésus m'a montré, même ma mère ne pourra pas. Ni mon père. Personne ne peut donner sa vie pour moi. Jésus l'a fait. Et puisqu'il a fait ça, c'est pour ça que je me suis consacré à lui. Il m'a montré qu'au-delà de mes faiblesses, de mes limites, il est allé à la terre. Il a déchiré le voile. Il est allé au sol. Il a passé 3 jours pour me montrer que rien ne peut me stopper au nom de Jésus-Christ. Quand tu ne connais pas ça, sans te faire prier, c'est que tu as un problème. Même le business que tu veux qu'on prie pour tes affaires. Pour qu'on prie pour que les affaires que tu veux faire doivent marcher. Commence déjà à prendre la maison de ton père. Rends ça bien. Si tu t'occupes des choses de ton père, il va s'occuper de tes affaires. Tu as vu Jésus et Zachée. Zachée, c'était un collecteur d'impôts, un homme d'affaires. Il faisait le business. Jésus lui a dit quoi? Vends tout. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour lui? Ta vie n'est pas consacrée. Jusqu'à quand on parle de l'argent, ton micro est fermé. Tu as limité Dieu. Et pourtant, il y a les filles de ton âge qui ont 10 000 euros. Il y a les gars de ton âge qui ont 10 000 euros. Pourquoi tu ne peux pas te mettre en genoux? Tu ne peux pas te mettre en genoux. Tu dis, Seigneur, donne-moi les 10 000 euros. Seigneur, tu peux faire marcher les choses de pépé. Moi, je donne 100, 25, 200 francs. Tu es dans le demi-demi. Et puis tu dis que tu es un grand Dieu. Tu vis que dans le demi. Et puis tu dis que tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Un grand Dieu, tu fais des choses de bébé. Bien-aimé, consacre ta vie. Revois ta consécration. Est-ce que tes mains sont consacrées? Est-ce que tes yeux sont consacrés à Jésus? Est-ce que ta bouche est consacrée? Est-ce que ton cœur est consacré? On te peut parler de Jésus. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a donné sa vie,
Quelqu'un qui est mort pour toi. Quelqu'un que tous les nuits, quand les sorciers viennent, ils se mettent devant la porte qu'on ne te tue pas. Tu connais combien de filles sont morts pour toi? Qui ont ton âge, qui sont morts comme à ton âge? Tu connais combien de garçons sont morts? Tu as traversé l'eau, sauté, ils sont morts, mais toi tu as envie. Pour prier, on te supplie. Pour faire, on te parle. Et quand on crie trop, on répète trop, ça parle trop, tout est devenu trop. Si tu fuis le trop, tu ne peux pas entrer à Giga. Giga, c'est un lieu où on brise. Un chrétien qui va te consacrer va accepter le brisement. Il va connaître le rejet. Il va accepter qu'on l'humilie. Toi, dès qu'on donne un défi, il faut que tu trouves une réponse. Accepte qu'on t'a gagné. Moi, j'ai eu des moments où je connais. Je dis même aux fidèles, oh, tu as gagné, c'est toi qui connais. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu que je ne connais pas. Mais c'est que je regarde le lieu où je me trouve. La personne est dans la foule. Je fais quoi avec les gens de Paris? Je ne peux pas salir ma robe. Il y a l'époux qui m'attend propre. Je me coupe de l'époux. Quelqu'un qui est consacré, qui est des gens connectés ou pas, il est connecté. Quand on prie en ligne ou pas, il est en ligne. Les chrétiens qui sont passifs, c'est les gens qui veulent toujours venir à l'église parce qu'ils vont voir le pasteur, les fidèles vont voir avec les micros. Les personnes qui sont consacrées, qu'on soit en ligne ou pas, en ligne on ne reçoit pas les bénédictions. En ligne, moi c'est en ligne que les gens, les plus grands miracles que j'ai commencé à faire dans ma vie, que le télé m'a utilisé. Beaucoup se sont passés en ligne. J'ai dit, l'Éternel m'a utilisé. Les femmes de 50 ans ont accouché. 2 jumeaux, c'était en ligne au téléphone. Avec mon petit téléphone, ce n'était pas face à face. Je n'ai pas besoin, je connais qui est mort pour moi. Je connais à qui j'ai donné ma vie. Je connais mon alliance. Je n'ai pas besoin de... Je te touche. Ma main a quoi pour te toucher? C'est juste les mains. La main sans la parole est fausse. Vous avez toujours besoin encore, non, parce qu'elle est présentielle, quand vous avez tellement. C'est bien, mais c'est les chrétiens du pavé. Il est possible que tu chantes dans l'église, mais Jésus ne te connaît pas. Il est possible que tu sois même à l'église, tu es au service du pasteur, mais dans la maison, tu ne pries pas. Ça sert à quoi d'aller dans une église remplie d'églises? Tu chantes et les gens tombent, tu cries. Mais quand tu vas prier dans la chambre, c'est un ange de danse. Moi, je préfère d'abord faire danser les anges dans ma chambre avant de venir faire danser. Parce que si l'ange dans ma chambre est content, toutes les autres choses, c'est là où mon nom chante. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre. Mais c'est parce que j'ai commencé dans le secret. Toi, rien n'est dans le secret. C'est pourquoi tu es chrétien de buzz. Chrétien de buzz. Chrétien, la foule est seulement là pour nous accompagner. Parce qu'il y a Jésus de foule. Il y a un Jésus. Il y aura vous, un Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à La Jésus. sœur Sylvain a des questions, vas-y. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Si vous venez juste de nous recevoir ou bien lorsque vous suivrez cette vidéo, vous êtes au ministère de la Victoire, dirigé par le pasteur Marie. Nous sommes à cette phase où nous posons des questions bien après le culte. Et vraiment, nous serons seulement ravis si après que vous avez suivi ces vidéos, je dirais, sur YouTube ou bien sur n'importe quel réseau, vous aurez la grâce de pouvoir recevoir ce message. Posez vos questions, même si la vidéo est déjà passée, elle se fera le plaisir de le répondre même bien après. Et pour cela, comme nous sommes en train de préparer beaucoup d'événements qui se feront dans des pays et nous voulons qu'un maximum de personnes soient sauvées, reviennent à Jésus, parce que c'est ça la vision du ministère de la Victoire, ramener des âmes à Jésus. Alors nous donnons la capacité à plusieurs personnes de poser des questions, des vices, des choses qui les empêchent de s'approcher du lieu très saint, comme nous avons vu aujourd'hui la consacration. Aujourd'hui, nous poserons des questions liées à la consacration. Alors si autre part, vous avez des questions qui n'ont pas été posées ici, non seulement si vous nous rejoignez maintenant, vous pouvez l'écrire bien en bas et on se fera le plaisir, je ferai le plaisir de lui reposer à loin de Dieu. Et bien après, si le direct est déjà passé, on reviendra toujours dessus jusqu'à ce que vous soyez satisfait par le biais du Saint-Esprit. Elle répondra à cette question. Alors, oint de Dieu, merci déjà de m'avoir convié à ce direct pour poser des questions des internautes. La première question, avant que nous entrons dans les questions proprement dites, nous avons une séance durant la semaine, nous faisons les enseignements tous les vendredis. Et lors des enseignements, il y a, comme ce vendredi qui est passé, nous avons eu un moment où le Saint-Esprit est allé, c'est-à-dire nous sommes entrés dans la profondeur avec vous parce que vous avez utilisé des actions prophétiques qui ont eu des résultats vraiment
selon comme le Seigneur a dit qu'il est le Rédempteur, il est celui-là qui nous connaît et qui connaît la profondeur de ce que nous avons besoin. Et alors, nous avons eu des témoignages qui se sont faits. Est-ce que à la sortie de ce vendredi, est-ce qu'il y a un témoignage vraiment parmi tant d'autres? Vous pouvez nous donner un des témoignages qui a été vraiment si fort avant que nous entrons dans les questions des internautes. Merci. Amen. Je reprends à toutes vos Amen. questions. Merci, Saint-Esprit. Quelle est la première question, là, Suzanne? On t'écoute. Oui, homme de Dieu, je disais que avant que nous arrivions dans les questions, est-ce que nous pouvons donner un témoignage qui a eu lieu grâce à cette séance que nous faisons tous les vendredis? Nous faisons l'enseignement. Et après cet enseignement, comme ce qui s'est passé avant-hier, le vendredi de cette semaine, il y a eu des témoignages à la sortie de cet enseignement, puisqu'il y a eu des actes prophétiques qui ont été faits, des actions prophétiques et des manifestations qui se sont produites. Est-ce que vous pouvez me donner un des témoignages qui a été si fort parmi tant d'autres, avant d'aller dans les questions? Oui, j'ai le frère Collins qui m'a appelé hier soir. Il m'a dit, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Il m'a dit, Amen. pasteur, j'ai reçu un message. Il m'a laissé j'ai reçu un message. J'ai dit, quel était ton message? C'était le voice. Il me dit, quand il dormait à 5 heures le matin, une voix lui dit, reste au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire, c'est un ministère auquel on élève des prophètes, des apôtres, beaucoup d'autres personnes. Je crois que j'enverrai le message dans le groupe de prière Amen. d'intercession. Le Seigneur lui a dit ça par sa voix audible. Donc il a entendu la voix qui lui disait. Et ça l'a beaucoup marqué. Il dit que quand il a entendu ça, ça l'a marqué. J'ai dit oui, c'est ça le rôle d'un apôtre, c'est d'évangéliser, prophète, tout. Mais tout ça, comme je disais, si tu ne passes pas Giga, tu ne passerais pas Bethel. Il faut être patient, il faut être soumis, il faut accepter des choses et puis tu avances. Tu ne serais pas, en fait, Amen. on ne peut pas prendre le comportement ou l'éducation de ton père, de ta mère pour amener à l'église. Non. Parce que même ton père a besoin d'être éduqué par Jésus. Mais Amen. oui, mais non, l'église, ce n'est pas pareil. Chez Dieu, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la persévérance. Aujourd'hui, Amen. notre Seigneur Jésus, il a fait 30 ans d'anonymat pour être reconnu. Alors, aujourd'hui, les chrétiens, après 3, 4 ans, élévation terrible. Ils sont pressés. Surtout les filles qui viennent au mariage. Là. Ah, j'ai été victime. Beaucoup. Amen. En fait, elle n'est pas mariée, mais elle veut qu'on les marie. Ils oublient que pour être marié, il faut te marier. C'est pour ça que pour que l'époux te donne à l'époux, il faut déjà que lui-même t'épouse. Toi-même, tu n'es pas fidèle à Jésus. Comment il va te donner à quelqu'un? Le diable, mais Jésus ne peut pas te donner. Tu n'es pas fidèle à Jésus. Mais tu veux qu'il te donne, il ne peut pas. Jésus ne peut pas. Sois déjà fidèle à Amen. Jésus. Amen. Amen, gloire à Jésus. La première question est la suivante, Pasteur Marie. Comment avoir une vie de consécration? Avoir une vie de consécration, c'est déjà dédier sa vie à Jésus. Comment on l'a fait? On a commencé par donner sa vie à Jésus, on a confessé Jésus, tout et tout. Maintenant, accepter, vivre dans la discipline. Faire de sa vie un témoignage. Prendre Jésus pour miroir. Se regarder. Jésus allait vers les malades. N'est pas être indifférent. Je vois des chrétiens. Ça, c'est pas ma copine, ça, c'est mes. Ils ont des différences. Jésus allait partout. Et quand je regarde Jésus, même là où on ne l'a pas reçu, il est quand même allé avant de secouer la poussière de ses pieds. Jésus allait au-delà. Et la vie de consécration, c'est aussi une vie de prière. Les véritables personnes consacrées, c'est des personnes qui passent plus de temps dans la prière. Il y a des personnes qui ne supportent pas la prière, ils ne peuvent pas être consacrées. C'est la prière. La base, c'est d'abord la prière. Amen. Amen, gloire à Jésus. La deuxième question, homme de Dieu, comment garder sa vie de consécration? Dans la prière, dans la méditation de la parole, et avoir cette mentalité de vainqueur. Amen. Parce que parfois, l'échec chez un enfant de Dieu, ce n'est pas l'échec. Nous, l'échec était un recommencement, c'est une façon d'apprendre. Je vais donner une histoire qui va vous intéresser. Par exemple, le père de David avait 7 garçons. David était le 8e qui était un enfant qui n'était pas désiré. Alors, et comme
En Israël, l'Éternel voulait recommencer, changer de roi. Alors, il est allé prendre David pour le recommencement. Il a changé la situation de la vie. Donc, il y a des choses dans ta vie que, après 8 années, l'Éternel est capable de dire de recommencer. Ce n'est pas parce que tu recommences, non. C'est que l'Éternel veut créer un David en toi pour changer la situation de la vie, du pays, de ta famille. Mais pour qu'il crée le David, il faut que tu acceptes déjà de rester dans l'anonymat, de rester dans la bégerie, accepter les odeurs des boucs, accepter beaucoup de choses, et l'Éternel va t'élever. Il y a des chrétiens qui n'acceptent pas les odeurs de bouc. Si tu ne peux pas garder les brebis, tu ne pourras pas garder le peuple. Donc, il nous teste déjà. Donc, les personnes vraiment, pour bien garder sa consécration, c'est la présence du Seigneur. Aimer son prochain. Aujourd'hui, on a plus de débats chrétiens que de... Il est difficile de voir les chrétiens. Ma soeur, j'ai lu le verset Isaïe 5. Bon, le Seigneur a dit, tu as vu le verset? Là-bas, la parole de Dieu dit, il est l'Éternel mon Dieu, il ne m'a pas... Non, les débats des chrétiens. Et il a dit que, parce qu'ils ne sont pas consacrés. Il n'a pas le temps pour les débats. Ton comportement prêche plus que les paroles. Les actes que tu poses, tes chrétiens sont dans les colères. On m'a mis en colère, on m'a discuté, je n'ai pas. Mon ennemi, mon adversaire, ce n'est pas toi, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère. Mon véritable adversaire, ce n'est pas ça. C'est le diable. Pourquoi je ne fais qu'un débat? Je n'ai plus de débat. Je n'ai pas. Mon adversaire, c'est Satan. C'est lui qui est important. C'est lui que je dois combattre. Mais en allant même le chasser, j'ai déjà la mentalité de vainqueur que j'ai gagné le combat avant le combat. Pourquoi? Parce que ma Bible me dit qu'il a été chassé depuis le trône. Donc si quelqu'un qui est tombé, quand quelqu'un tombe, il n'a plus de force. Ça veut dire que moi, quand je viens marcher sur lui. Je viens avec la mentalité de vainqueur. Je viens avec une mentalité. Je domine sur lui. Amen. Amen. Amen, gloire à Jésus. La seconde question vient du côté de l'Italie par le frère Dalmas qui demande que signifie travailler en profondeur dans la prière. La première chose pour aller en profondeur dans la prière, c'est d'abord aimer la prière. C'est quoi la prière, pasteur? C'est parler à Dieu et aussi l'écouter. Le plus souvent, on parle, mais on ne l'écoute pas. Il y a une différence entre prier et écouter. Les disciples n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous. Non, ils ont dit, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que quand ils allaient prier avec Jésus, Jésus, après la prière, ne se levait pas pour partir. Il restait, il écoutait qu'est-ce que le Seigneur dit. Aujourd'hui, on ne reçoit plus beaucoup du Seigneur. L'église est devenue la piscine de Bethesda. Pourquoi? Parce que même quand le Seigneur vient, on ne voit pas. On sommes dans la distraction. Je n'ai personne, je ne connais personne pour inviter. Parce que nous sommes de paralytiques, 38 ans de souffrance. Vous voyez? Donc, comment travailler dans la prière? C'est déjà reconnaître que là où je m'en vais dans le lieu très saint, il est là, il m'attend. Je m'en vais parler avec quelqu'un. Je m'en vais l'écouter. Je vais dire, il va m'écouter. Par exemple, il y a un verset, Jérémie 29, verset 11. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions. Les personnes qui ont fait le lieu très saint ont souvent la question à poser ça au Seigneur. Pourquoi je suis béni, mais les bénédictions ne me localisent pas? Mais quand tu arrives dans le lieu saint, si tu me demandes ça au parvis, il ne peut pas te répondre. Il y a le bruit au parvis. Il y a tellement de gens qui crient, il y a les chiens qui prient, il y a les gens qui crient, il y a les voisins, il y a trop de bruit au parvis, il ne peut pas te répondre. Si tu le demandes, parce que pourquoi je commençais par Jérémie 33? Parce que Jérémie 33, verset 1, moi je te répondais, il t'attise. Donc j'ai composé son numéro, j'entre déjà, je suis au parvis. Au parvis, je l'invoque, il me dit, entre, je continue à avancer, en méditant la parole jour et nuit. Et alors maintenant, quand je suis dans le lieu saint, je commence à admirer la présence. Je sais qu'il est Dieu, je sais qu'il est grand. Je sais que ce que ça produit sa mère l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir. Je sais que tout ce qu'il fait, c'est vrai. C'est la lumière. Alors moi, je suis peut-être étant triste, mais ce qui est sûr, quand je vais vers la lumière, je vais retrouver la paix. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la paix. Parce qu'ils sont toujours dans le pavé. Il y a trop de bruit dans le pavé. Tu es en train de prier avec le téléphone. C'est là on envoie des messages, des synaptiques, tout le pavé. Tu vas écouter. On va écouter. Amen. Gloire à Jésus. La seconde question, homme de Dieu. Quelle est la différence entre le niveau saint et le niveau très saint? Le niveau saint, c'est les adorateurs. Ils adorent.
C'est comme l'escalier d'un enfant. Vous voyez qu'un enfant naît, il commence à s'asseoir. Quand il est assis, il commence à ramper. Le but de ramper, ce n'est pas pour rester à terre, c'est pour avancer au pas. C'est pour marcher. Oui. Alors, celui qui est dans le niveau 5, il sait que son but, c'est pour marcher. Alors, il va marcher pour arriver au niveau 13. Donc, c'est une marche, mais elle est différente. Ceux qui sont au niveau 5, c'est des personnes qui, par exemple, le ministère de la Victoire, le frère décide que c'est moi qui va lancer les appels tous les matins. C'est moi qui dois prendre la résolution. À partir de maintenant, le pasteur ne va plus dire ça, c'est moi qui dois rappeler. Maintenant, c'est moi qui vais aller chercher mes frères de se connecter pour la prière. C'est moi qui va motiver mes frères, c'est les personnes qui sont dans le niveau 5. Le deuxième niveau, c'est lui qui rappelle, mon frère, ma soeur, venez prier. Jésus-Christ vous aime. Je sais que tu ne comprends pas, mais reste dans la présence. N'abandonne pas, ne te déconnecte pas. Viens, c'est le niveau 5. Mais le niveau 13, c'est un autre niveau. Ça, c'est pas là avec le Père. C'est le face-à-face. Et beaucoup de chrétiens ont peur du face-à-face. Amen. Gloire à Ceux Jésus. qui sont tous dans les sensations, j'ai froid, j'ai ressenti, j'ai vu ma main, mon pied a tremblé. Amen, homme de Dieu. Avant que nous donnons les programmes du ministère de la Victoire, est-ce que nous pouvons donner comme chaque dimanche un témoignage vraiment de vous qui va nous booster dans le sens de cette consécration? Oui, je peux donner un témoignage. Par exemple, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'étais pas, comment dirais-je, l'Éternel ne m'a pas connu. Je connaissais le monde, j'ai connu les bois de nuit, j'ai connu la vie, j'ai eu des hommes dans le péché, comment dire. J'étais sale. Et quand j'ai connu le Seigneur venait vers moi. J'étais dans le pavis, Jérémie 33. J'ai commencé à m'avancer dans le lieu saint. Et qu'est-ce qui m'a dit d'arriver dans le lieu saint? J'avais un prophète que je suivais, Élisée. Tout ce qu'il me disait, fais, je fais. Allons à l'église dormir, j'allais. Prions ça, je prie. Je n'étais pas toujours tout. Pourquoi on prie ça? Pourquoi ça, pasteur? Pourquoi on a dit? J'étais seulement dans l'obéissance. Alors, dans l'obéissance, je commençais. Au point où un jour, moi-même, j'ai dit, je veux le rencontrer, je suis arrivé dans le lieu saint. Et quand j'arrivais dans le lieu saint, qu'est-ce qui a changé dans ma vie dans le lieu saint? C'est parce que je me suis séparé de la famille, je me suis séparé des enfants, de tout ce qui pouvait m'empêcher de l'écouter. Et je suis arrivé dans la présence. J'ai dit, comme je vous ai dit dans Jérémie 29, 11, pourquoi je suis béni, je ne vois pas? Pourquoi tu dis que je suis un sacerdoce royal? Mais quand je vois mes pieds, je n'ai pas les habits de sacerdoce. Je ne suis pas habilité comme un sacerdoce. Pourquoi je n'ai pas... Pourquoi? Et il m'a dit, voilà le pourquoi, voici. La première chose qu'il m'avait dit quand je devais me consacrer, il m'a dit, ton lit est sale. J'ai dit, comment mon lit peut être sale? J'ai changé mon drap, j'ai tout lavé. Il m'a dit, mon lit est sale. J'ai fait venir un serviteur de Dieu, on a prié, tout et tout. Et vous savez, il y a des révélations. Dieu veut que tu lui reposes la même question. J'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants spirituels, va encore prier. Ce n'est pas parce que j'ai dit d'aller prier, c'est parce que je joue le rôle du prophète devant Samuel. Samuel dit, tu m'as appelé? Il dit, va encore. Quand tu vas entendre la deuxième fois, dis, papa, j'écoute. En fait, j'amène mes enfants spirituels à un niveau où eux aussi peuvent écouter le Seigneur. Ce n'est pas seulement que le pasteur, tout le monde a le droit. C'est ça notre but en tant que servant de l'Éternel ou serviteur de l'Éternel. C'est d'amener quelqu'un la capacité de découvrir qui est le véritable Dieu, le grand Dieu qui est. Alors quand il m'a dit mon lit est sale, j'ai changé de train, j'ai sanctifié la maison, j'ai tout lavé, c'était pas la saleté du lit dont il parle. Le lit dont il a dit, c'était le lit physique dans la... Comme le Seigneur Jésus a dit à la femme que donne-moi l'eau, elle dit tu n'as pas de seau. C'était le lit physique que moi je voyais dans ma pensée. Mais le lit, il parlait, c'était mon corps. Mais il a fallu du temps. Il fallait que je reste dans le lieu saint, très saint pour demander tous les jours le lieu très saint. Mais j'ai changé mon drap, j'ai changé. Il dit non, donne-moi tout. Ne donne pas seulement ton temps. Même ton corps, j'ai besoin. Même ta bouche, j'ai besoin. C'est là où j'ai commencé. J'ai dit, ah, ça veut dire, dans le lieu saint, quand tu avances dans le lieu saint, le lieu très saint, tu te consacres, tu te sanctifies automatiquement. Amen. Alors quand j'ai avancé là-bas, j'ai dit, ah, ok, il dit, mon corps est sale. Qu'est-ce qui peut salir mon corps? La fornication. J'ai donné mon corps, ma vie à Jésus. J'ai commencé à vivre dans la chasteté. Vous voyez? Je ne l'ai pas fait pour un homme. Je ne l'ai pas fait pour un pasteur. Je ne l'ai pas fait pour quelqu'un, non. J'étais dans le lieu saint.
Pour entrer dans le lieu très saint, il m'a dit, ton corps est sale. Alors j'ai dit, je ne peux plus donner mon corps à un homme comme ça. Si Dieu me dit que mon lit est sale, donc ça veut dire qu'il veut mon lit propre. Il veut mon corps propre, je lui donne. Aujourd'hui, je vis dans la chasteté. Parce que j'ai compris que, en fait, je n'ai pas fait plaisir à un homme. Si c'était les hommes, l'homme va dire, elle est fidèle à moi, pour faire quoi? Jésus a été fidèle à moi depuis longtemps. Donc je me suis consacré d'abord à Dieu, afin que les hommes me voient. Donc c'est ça le plus grand niveau. C'est que tu fais d'abord pour Dieu, pas pour les hommes. Quand je pose mon offrande, par exemple, un autre témoignage qui m'a accompagné ça, chaque année, mon père spirituel est né le 6 mars. Chaque année, il fait ses anniversaires. Chaque année, il fait ses anniversaires. Parfois, il m'appelle, ma fille, tu es tout, ma fille. Bon, moi, j'ai l'habitude que j'aime bénir mon père spirituel, j'aime le surprendre. Parce que c'est quelqu'un que je ne peux pas parler, je ne peux pas passer 5 minutes au téléphone sans qu'il a déclaré quelque chose pour moi. Un jour, il m'a dit, tu viens au Cameroun, je te pose la bille. J'ai dit, ah, ton manteau là encore trop, il a rigolé. Alors, j'ai vu qu'il sortait de la maladie, il était un peu souffrant. J'ai dit à sa femme, on va lui faire un anniversaire. Comme il est sorti, il est allé à l'hôpital. Mais surprends-le. Mais invite sa soeur, les personnes qu'il aime. Alors, il est rentré à la maison, il n'a pas su qu'il y avait la fête chez lui. À 20h, on a tout organisé, sa femme et moi, le 6 mars. À 20h, il rentre, il trouve une table rangée. J'ai des photos. Il trouve une table rangée, tout. Et puis, il demande, qu'est-ce que c'est? On dit, l'anniversaire, c'est vient de la France. En passant, je fais ça. Aucun de mes fidèles ne m'a jamais fait l'anniversaire surprise en passant. Mais pourquoi moi, je fais à mon père spirituel? Parce que je connais ce qui est en lui. Je connais la source. Si j'ai la lave, je vais boire cette eau tous les jours. Je n'ai pas fait parce que mon père spirituel a beaucoup d'enfants. Il a les enfants à Londres partout spirituel. Mais moi, je connais l'eau qui est là-bas, c'est que je dois boire. C'est un modèle aussi pour moi. C'est un modèle. Pour dire que nous soyons les imitateurs de Christ. Après, Jésus, c'est un modèle pour moi. Alors, j'ai regardé, j'ai vu. Et dans nos causeries, chaque fois qu'on causait, on parle, le tableau me dit, ma fille, tu sais, ton corps est le tableau du Saint-Esprit. J'ai dit, ah bon? Mais c'est pas grave. Il dit, non, c'est pas ça que j'ai. Il dit, va chercher dans la parole. Donc, voilà les trucs qui m'ont amené. Et quand je lui ai fait cette surprise, il était tellement content. Donc, à la fin, il me dit, quand sa femme m'appelle, il dit, l'anniversaire vient de la France. Il me dit, prie, prie, prie. Mais je vais te surprendre. Quand l'anniversaire s'est passé, ma fille m'a demandé, maman, mais toi, tu n'as même pas eu beaucoup d'argent. Tu n'as pas d'argent, mais pourquoi tu as fait tout ça? Je lui ai dit, on ne donne pas parce qu'on a. On donne parce qu'on aime. Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Moi, je suis dans un ministère. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de personnes qui donnent les offrandes ou les dîmes. Mais moi, j'ai fait l'anniversaire de mon père, il m'a dit, le 6, mercredi le 6 mars, spirituel. On a acheté à boire, manger les gâteaux. Je n'ai pas besoin que les fidèles me donnent. J'ai besoin que Dieu me bénisse pour que je le bénisse. Mon problème, c'est que je ne fais pas pour les hommes, je fais pour Dieu. Que je sois béni ou pas, je vais le bénir. Que j'ai ou je n'ai pas, on ne donne pas parce qu'on a. Non. Si tu donnes parce que tu as, tu n'auras jamais. Mais si tu commences à donner, parce que le don vient quoi? C'est d'abord à l'intérieur de toi. Jésus dit, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. En quelque sorte, il disait à la femme, la parole que je vais mettre en toi, elle va te conduire tout au long de ta vie. C'est pourquoi quand il a dit, tu as eu 5 maris, et celui qui n'est pas à la maison, elle n'a pas nié. Pourquoi? Elle était déjà dans l'eau. Elle était dans la profondeur. Elle était déjà dans le lieu saint, mais elle n'était pas encore dans le lieu très saint. Maintenant, quand il a dit, celui qui est avec toi n'est pas ton mari, c'est là où elle entre dans le lieu très saint, la femme là. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient la première évangéliste dans la Bible. Venez, elle peut annoncer que Jésus-Christ est là, et Seigneur et Sauveur. Mais au début, elle était dans les pavés. Tu pries plus que mon pasteur, quand vous faites le débat. Tu es plus grand que Jacob, elle était dans le pavé. Elle n'était pas encore arrivée. C'est le tabernacle, ils sont encore à côté. Mais quand elle a laissé la foule, elle s'est sortie des accusations, des imitations. Elle ne voulait pas faire parce qu'elle faisait parce que Dieu. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, l'amour même déclenche le miracle. L'amour de la personne déclenche tout. Tu sais, j'ai tout fait ce que j'ai fait là le jour de mon père, mais j'étais content. C'est là où il a beaucoup aimé. C'est à la fin quand il me dit, c'est toi qui pries pour moi aujourd'hui. C'est toi qui ouvres le ciel. J'ai dit pourquoi? Il me dit, c'est cette prière qui est la meilleure. Il a aimé le repas, il a aimé les gâteaux, il a aimé la joie dans la maison. Mais il dit que c'est moi qui ouvrirai le ciel pour lui.
Pourquoi il dit que je vaux le ciel pour lui? Il connaît le travail avec la femme. Il connaît la persévérance. Que j'ai rencontré 50 000 pasteurs, je ne l'ai pas abandonné. Je suis passé à Guécal, je suis passé à tout. Mais quand je suis arrivé à Bethel, j'ai dit, c'est toi, jusqu'à là. Donc, pour arriver à ce niveau-là, ça exige beaucoup la consécration. Il faut te consacrer aussi beaucoup. Et quand le Seigneur m'a dit, mon corps est sale, j'ai donné ma vie à Jésus, aujourd'hui tout a changé. Je vais même vous dire, avant de rencontrer, avant de vivre la chasteté, je voyais, mais c'était un peu comme des doutes. Je sens le nom 3, 4, 5, tu vois. Mais quand j'ai consacré ma vie à Jésus, quand j'ai commencé à vivre dans la chasteté, je n'ai pas besoin que tu me donnes ton âme, ton temps. Tu travailles avec moi, ma fille, tu sais. Je n'ai pas besoin de ton nom, de ta date de naissance. Je n'ai pas besoin. Il suffit seulement que je comme ça. Je parle. Pourquoi je parle maintenant? C'est parce que j'ai tout consacré. Là où Satan avait obstacle dans mon corps, j'ai fermé la porte. Amen. Donc, je ne loue pas seulement le Seigneur avec ma bouche. Même mon corps, toute ma vie le loue. Mon comportement doit le louer. C'est ça, c'est consacré. Donc, quand il m'a dit, j'ai dit, ah, c'est chasteté, j'ai vu. Mais sinon, j'attendais chasteté tous les jours à l'église. À un moment, je disais que c'est pour des pasteurs, c'est pour des prêtres, c'est pour... En fait, ce monde ne m'intéressait pas, si tu veux. Mais quand j'arrive dans le lieu saint, tu connais l'importance de tout ça. C'est qu'il y a des combats, il y a les démons qui ne viennent plus. Il y a les rêves que je ne peux plus faire. Les personnes qui sont au lieu très saint, ils ont les rêves qu'ils ne peuvent plus faire. Il y a des mensonges qu'on ne peut plus mentir. Si j'ai fait, j'ai déjà fait. Si je veux, j'ai déjà vu. C'est tout. J'avance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, avant que nous passions aux offrandes, si vous venez juste de nous suivre maintenant, nous sommes le ministère de la victoire. Nous sommes une église en ligne et nous avons des réseaux sociaux comme Instagram déjà, où nous faisons le culte tous les dimanches à partir de 10h, Pasteur Marie. Nous avons Facebook, ministère de la victoire. Nous avons YouTube, ministère de la victoire, mais écrit en un seul mot, avec le point à la fin. Nous avons aussi TikTok, Pasteur Marie, où vous trouverez des versets bibliques parce que à chaque jour, au ministère de la victoire, de lundi à samedi, nous avons un verset biblique pour méditer durant toute la journée. Alors, puisque nous sommes une armée, nous sommes vraiment destinés, nous avons pris l'engagement au ministère de la victoire, comme notre vision le dit, ramener les âmes. Nous avons commencé cette évangélisation déjà depuis quelques semaines plus approfondie parce que tous les jours, nous devons le faire. Et nous sommes allés du côté de Strasbourg, en France. Des personnes de l'Allemagne sont allées du côté de Strasbourg, comme pour dire, pour échanger. Et nous avons rencontré vraiment des frères et des sœurs là-bas et d'autres qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et par la grâce du Saint-Esprit, nous avons pu parler à des personnes, vraiment à des musulmans même, qui avaient des oreilles ouvertes et qui sont sûrement connectés ce matin et qui ont posé des questions et qui poseront encore davantage et qui pourront nous rejoindre aussi parce que nous préparons un événement du côté de l'Allemagne où, loin de Dieu, se fera le plaisir de nous retrouver de ce côté, du côté de Mannheim, qui se fera le mois prochain, précisément à partir du 8 avril. Et pour cela, est convié tout le monde, que ça soit, il n'y a pas de catégorie, que tu sois musulman, que tu sois, je sais pas quoi, tu viendras écouter ce que le Seigneur ce que le Seigneur a mis dans le vase de l'Éternel. Et pour cela, à cela, nous avons associé des programmes il y aura c'est-à-dire l'évangélisation se fera toute la semaine. Nous serons dans l'évangélisation. Après cela, il y aura des baptêmes qui se feront parce qu'il y a des personnes qui se trouvent de l'autre côté, qui ont besoin, de par le monde, qui ont besoin d'entrer dans l'eau, qui ont décidé de venir au Seigneur. Donc, si tu nous suis présentement et que tu désires, que tu sais que tu voudrais revenir, entrer dans ce lieu très saint, il faudrait d'abord l'accepter comme ton Seigneur sauveur personnel. Alors, pour cela, viens nous rejoindre du côté de Mannheim. Si tu voudrais connaître comment est-ce que ça se passe, envoie-nous un message via les réseaux par lesquels nous t'avons cité. Et plus précisément, tu peux encore aller peut-être sur YouTube pour suivre ce direct du début jusqu'à la fin,
qui parlait du thème de la consacration. Et là, je crois que par la suite, le Saint-Esprit te parlera aussi autrement et tu pourras nous rejoindre avec les événements que nous préparons. Alors pour cela, l'On de Dieu sera avec nous, comme je disais. Tu peux aussi venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux que nous avons, comme TikTok, comme je disais, pour que chaque jour tu sois édifié, pour que chaque jour le Seigneur te permet de t'approcher du lieu très saint. Nous allons passer aux offrandes et comme nous avons dit, nous avons aussi dans le ministère de la Victoire des œuvres caritatives. Nous occupons des orphelins chaque année. Nous donnons à manger aux orphelins des vêtements, des cartables pour aller à l'école. Et nous avons élargi la tente avec les orphelins, avec les veuves, les prisonniers, les personnes en troisième âge. Donc, nous allons progressivement grandissant et dans tout le monde entier, nous faisons cette œuvre-là. Alors, pour cela, nous allons passer aux offrandes et aux dîmes. Si tu voudrais faire ton offrande et ta dîme secrètement parce que la main gauche ne sache pas ce que la main droite donne, tu peux envoyer via le PayPal qui est affiché maintenant, que je viens d'écrire là maintenant. Et pour ceux qui sont présentiels, nous pouvons faire déjà nos offrandes. Et nous allons prier bien après pour les offrandes. Amen. Donc, écrivez offrande pour tout ce qui est connecté. Amen, amen. Amen. Donc, bien aimé, même ton offrande, quand on est consacré, même ton offrande doit être consacrée. Oui, parce que, par exemple, quand on était dans le monde, on veut. En fait, les gens pensent que aider tout le monde, ça nous amène à consacrer, à donner à Dieu. Non, c'est vrai que Dieu dit de donner aux gens, c'est lui. Mais même tout ça, on a besoin du discernement. Donc, le secret du lieu saint, c'est parce que dans le lieu saint, on commence à discerner qui vient de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, et qui distingue beaucoup de choses. Donc, on a besoin aussi de ça. Et on doit consacrer tout ce qu'on touche, hein. La nourriture, en tant qu'enfant de Dieu, beaucoup de choses qu'on touche, on doit vraiment le faire dans sa présence. Il y a encore une dernière question. Regardez si vous avez la dernière question, s'il vous plaît. Je pense qu'un de Dieu, les questions, c'est bon. Et d'autres, on se fera le plaisir de relever ça pour la prochaine fois. Donc, les frères, tous ceux qui sont connectés, ils ont écrit offrande et vous bénir les offrandes. Ok. Avant les salvations suffisantes, on va bénir nos offrandes. On doit tout entre les mains de l'Éternel. Bénir l'offrande, bénir ce moment. Nous allons continuer avec les éléments de la consécration. La prochaine fois, le Seigneur ferait grâce. On va aller au-delà de ça. On peut, dans la consécration, il y a aussi le mot sanctification qu'on trouve dedans. Mais si tu ne connais pas la consécration, tu ne peux pas te sanctifier. Amen. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas te... Parce que sanctifier, c'est en vain. En fait, tu fais parce que ça devient la religion. Mais si tu sais déjà que je me consacre à Jésus, se consacrer, c'est se donner à quelque chose. C'est prendre la personne pour prier en priorité. C'est l'accepter et lui donner son oreille. Parce que celui à qui on donne l'oreille à ta foi. Pourquoi l'oreille, beaucoup de vies n'ont pas marché à cause de l'oreille. L'oreille, c'est une porte d'entrée qui peut détruire. Ce que tu entends peut déstabiliser ta pensée, ta foi. Alors ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Et mais dans le cœur qui est la chambre. Qui tu es dans le cœur, qui tu n'as pas dans le cœur. C'est aussi ça la conséquence. Donc je pense que le Seigneur ferait grâce. On va arriver à cette dimension. La soeur, tu vas prier au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On va arriver en retard, on va voir les références bibliques pour la conséquence. Amen. Gloire à Jésus. Éternel des armées, nous te disons infiniment merci pour ce repas que tu as adressé à notre table. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce thème qui est la consécration.
Alors nous consacrer, nous avons choisi de te servir, Seigneur, parce que nous t'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu es notre Seigneur, tu nous demandes de nous consacrer à toi. Tu nous demandes de nous donner à toi. Alors nous donner à toi, c'est nous donner aussi ce que nous aimons aussi le plus. Voilà pourquoi ces dîmes et ces offrandes, Seigneur, nous venons le remettre entre tes mains. Nous venons te remettre l'offrande de cette journée, Papa. Ne pas te le donner parce que nous avons étiqueté, Seigneur, cela, mais nous te le donnons parce que nous avons une relation avec toi. Parce que si tu dis dans ta parole que de ramener l'or et l'argent, toi qui es le maître de l'or et de l'argent, de le ramener à la maison et toi, tu te chargeras d'ouvrir les écus du ciel pour nous. C'est parce que tu as prévu ces choses, Papa. Nous voulons entrer dans ce lieu très saint. Alors, permets-nous, Seigneur, qu'à partir de cette offrande ce dimanche, nous puissions nous consacrer à toi, Papa. Que tu puisses bénir les offrandes qui sont données aujourd'hui. Que ceux qui n'ont pas pu le faire, Papa, que l'offrande de leur temps, l'offrande de leur disponibilité, l'offrande, Seigneur, de leur cœur, te soit donnée ce jour. Parce qu'au-delà de tout ceci, Seigneur, tu as dit, tu accueilles cette offrande comme un parfum de bonne odeur. Il monte, Seigneur, comme une adoration vers toi. Papa, c'est parce que c'est cette offrande que tu sais, le cœur que tu bénis. Ce n'est pas la quantité. Tu nous as appris encore qu'aujourd'hui, Seigneur, on ne donne pas parce que nous avons, mais c'est parce que nous sommes consacrés à toi. C'est parce que nous t'avons accepté. Nous donnons à toi corps, âme et esprit. Nous nous donnons complètement à toi, Jésus. Nous ne regardons pas, Seigneur, la quantité. Nous ne regardons pas, Seigneur, le moyen, mais nous regardons notre Père. Parce que si nous commençons par toi, nous aurons tout le reste. La Bible dit de chercher le royaume des cieux et le reste nous sera donné. Merci, Père, pour avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions être assis à cette table. Merci, Papa, d'avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions, Seigneur, avoir la grâce de te donner de ce que nous avons. Merci, Seigneur, d'avoir accueilli cette offrande aujourd'hui. Merci de bénir toutes ces offrandes. Et ceux qui n'ont pas pu avoir aujourd'hui, merci, Seigneur, de leur ramener encore, de pouvoir aussi leur donner pour qu'ils puissent se donner à toi, Yahvé. Nous te remettons tout honneur et toute gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour cette offrande que tu as fait à travers cette toi. Tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions recevoir, Seigneur, ces sources d'eau vive coulant d'elle aujourd'hui. Permets-nous aussi, Seigneur, de produire ces œuvres afin que nous soyons réellement consacrés à toi. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Merci, mon de Dieu. Merci. Que Dieu Amen. vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Machi Brakassa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux, ma soeur. Mon frère, toi qui es arrivé peut-être en retard, tu as le temps de retrouver le message sur YouTube, tu peux partager. Tu as le temps d'aller aussi sur Instagram, revoir aussi le culte en direct. C'est un message très fort. On a prié, on a jeûné, on a fait tout, mais la question parfois, on n'est même pas consacré. Et la consécration exige à ces exigences la fidélité, l'obéissance, l'humilité. On doit être humble même quand on va dans ce moment-là, bien-aimé. Nous avons vu l'histoire de Moïse, quelqu'un fort. Et quand il est parti 40 jours après, il est arrivé, malgré tous les jeunes, tout ce qu'il a fait comme effort, malgré tout, l'Éternel lui dit encore, enlève tes souliers, parce que le lieu auquel tu te trouves est un lieu saint. Pourquoi le lieu très saint? Parce que le lieu là, ce n'est pas un lieu où on crie, ce n'est pas un lieu où on pleure, c'est un lieu où on vient. Et Moïse est parti recevoir la croix de Dieu. Bien aimé, nous avons vu Moïse quand il a affronté. Nous avons vu Joseph, voilà les personnes consacrées, quand il a eu son rêve. Dans l'histoire, le Seigneur lui a dit, je vais te bénir. Le Seigneur lui a montré comment les étoiles vont se prosterner. Joseph a été consacré à Dieu. Il a gardé cette alliance. Dans l'histoire de Joseph, Pharaon n'était pas écrit dans son rêve. La femme de Potiphar n'était pas écrite. La prison n'était pas écrite. Dans ta consécration, tu ne verras pas Pharaon. Tu ne verras pas la femme de Potiphar. Tu ne verras pas tes frères qui vont te vendre. Mais ton problème, c'est de persévérer comme Joseph. Après, il est devenu gouverneur. Après, il est devenu gouverneur. C'est parce qu'il a été vraiment consacré. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servante, le pasteur Marie. Je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous aime tous, mais Jésus-Christ vous aime plus. Donne ta vie à Jésus. Consacre-toi à Jésus. Demain serait trop tard. C'est maintenant. Il frappe à la porte de ton cœur. Consacre ton temps, ton heure, ta joie, ta vie. Tu manques de joie. Va dans le lieu saint. Tu trouveras la joie, la paix dont tu as besoin. Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, je vous souhaite une très bonne semaine. Que ta semaine soit comblée, remplie de bénédictions. Je demande au Seigneur cette semaine que le Saint-Esprit te tire, t'attire vraiment vers la meilleure consécration, afin que ta vie le glorifie, afin que ta vie annonce le véritable Dieu qu'il est.
Parce qu'il a le sang. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Votre Dieu vous bénisse, bon dimanche.